Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de millage. Aujourd'hui, on vous donne des nouvelles en primeur sur la nouvelle Tesla Model 3 2024. Donc, ça faisait des mois, voire des années que les gens attendaient ce qu'on appelait le projet Highland, la nouvelle Tesla Model 3, ou plutôt le Mid-Cycle Refresh ou le rafraîchissement de milieu de vie de la Tesla Model 3 qui est avec nous depuis environ 2017. Donc, on part là-dessus tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui sur la nouvelle Tesla Model 3? En fait, Tesla a joué vraiment mystérieux cette fois-ci. Généralement, ils nous annoncent des modèles plusieurs années d'avance. On sait d'ailleurs que le Tesla Roadster a été annoncé en 2017 et n'est toujours pas disponible. Le Cybertruck a été annoncé en 2019 et devrait être disponible sous peu. Ça arrive très bientôt. Le Tesla Semi a été annoncé lui aussi il y a très longtemps, puis là, il y a seulement un client qui l'utilise en ce moment, donc vraiment des très petits chiffres. Mais leur stratégie a changé, puis en fait, ce que je crois, c'est qu'ils ne veulent pas impacter les ventes de leurs véhicules existants parce que les gens attendent d'avoir le prochain modèle qui va être sorti. Ils veulent s'assurer de vendre tous les modèles qu'ils ont et limiter leurs besoins de liquider des stocks. Donc, la stratégie que Tesla a adoptée dans la dernière année, c'est on vous dira rien jusqu'à temps qu'on soit prêt à pas mal tout vous dire, et c'est ce qui est arrivé. Donc, il y avait un embargo, semble-t-il. Évidemment, on n'est pas encore dans les cercles de secrets comme ceux-là, mais il y a des gens qui ont eu l'opportunité de voir ces modèles-là, d'avoir plusieurs détails, puis de se lancer, puis de les communiquer maintenant. Donc, c'est ce qu'on a vu. Il y a Matt Watson on Car qui a publié là-dessus, puis il y a plein d'autres gens qui ont sorti des images, qui ont pu avoir accès au véhicule, qui nous ont donné des spécifications. On n'a pas toutes les informations, mais on en a quand même beaucoup. Puis c'est là-dessus qu'on part tout de suite. Donc, ce qu'on savait, parce qu'il y avait des photos espions qui étaient sorties d'une Tesla Model 3 qui était partiellement couverte par une housse, en fait, là, c'est que l'avant serait redessiné, puis c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Donc, l'avant de la Tesla Model 3 est redessiné, il n'y a plus de fort anti-brouillard, l'avant est plus épuré. Donc, ça, c'est un des changements importants qu'on a vu. Au niveau de la silhouette, par exemple, si on regarde le véhicule de côté, ou surtout la portion arrière, là, c'est vraiment à peu près identique à ce que c'était. Donc, ça, vraiment, ça n'a pas changé. Comme on disait, c'est un rafraîchissement de milieu de cycle. Donc, c'est pas une réinvention complète de cette voiture-là. C'est pas une nouvelle plateforme, c'est la plateforme existante. Donc, ça reste très similaire. Cependant, les petits changements qui ont été faits à l'esthétique du véhicule, à l'extérieur en général, ont permis d'augmenter son efficacité. Donc, au niveau du coefficient aérodynamique, ou le CD, coefficient de drag, comme on dit en anglais, ça a été réduit. En fait, c'est passé de 0.225, qui est très, 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 très faible, à 0.219, ce qui en fait la Tesla la plus aérodynamique. Donc, on savait que la Tesla Model S, par exemple, avait un CD, un coefficient aérodynamique de 0.22, puis il se disputait avec Mercedes, là, la EQS, peu importe, qui avait 0.220 avec d'autres chiffres après la virgule. Mais là, celle-ci, vraiment, c'est 0.219, donc c'est la Tesla la plus aérodynamique sur le marché, potentiellement l'un des véhicules les plus aérodynamiques sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, en fait, avant d'aller voir qu'est-ce que ça change au niveau de l'autonomie, on va aller dans le concret, ce qu'on s'attendait, la batterie et la motorisation. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que Tesla a été changé la batterie? Non, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est la même batterie, c'est le même moteur. Donc, il y a peut-être eu des changements, des optimisations au niveau de la programmation de ce groupe moto-propulseur-là, mais essentiellement, au niveau de la batterie, au niveau de la motorisation, c'est exactement la même chose que la dernière Model 3 qui nous quitte. Fait que là, vous vous inquiétez peut-être, ah, mais là, ça veut dire que ça n'aura pas plus d'autonomie. Oui, il va y avoir plus d'autonomie parce que les gains qui ont été faits au niveau de l'efficacité, que ce soit par des pneus qui sont dédiés à ce modèle-là, fait que c'est des pneus qui sont conçus spécifiquement pour la Tesla Model 3, puis les changements au niveau de l'aérodynamisme, on est capable de faire un gain d'environ 8% d'efficacité, mais là, ce qu'on voit, c'est une augmentation d'à peu près 12% de l'autonomie du véhicule. Donc, les chiffres qu'on a ne sont pas selon le cycle de Ressources naturelles Canada ou de l'EPA. Ils sont selon le cycle WLTP qui est, bon, évidemment, on sait, là, impossible à atteindre, mais
ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'ancien chiffre avec le nouveau, puis on va faire une petite règle de 3. Donc, selon l'ancien cycle WLTP, ou plutôt selon le cycle WLTP, l'ancienne modèle 3, celle qui va nous quitter, avait une autonomie de 491 km. Et la nouvelle modèle 3, puis on parle du modèle propulsion, donc le modèle 3 Rear Wheel Drive, passe à 554 km. Donc, on a fait une petite règle de 3. Et ça nous donnerait, selon le cycle, selon le cycle, par exemple, de Ressources naturelles Canada, 494 km d'autonomie. Donc, disons 490 pour être du côté sûr des choses. Donc, quand même, 490 par rapport aux 400 qu'on a actuellement. C'est quand même un gain là, de presque 15%. C'est vraiment super intéressant. Donc, je pense qu'on a vraiment hâte de voir ça. Déjà, avec 438 km d'autonomie, la Tesla Model 3, c'était un super bon véhicule. Puis, à la vitesse à laquelle ça recharge, même les modèles avec la batterie LFP, il n'y en a pas de problème. Fait que là, on va juste un petit peu plus loin. Ce petit 10 à 15%-là de gain en autonomie est vraiment intéressant. J'ai fait le même exercice pour le modèle à grande autonomie. Puis là, on aurait environ 600 km, 600-605 km d'autonomie selon le cycle de NRCan, mais beaucoup plus évidemment selon le cycle WLTP. Je crois que c'est 678 km. Mais quand même, à 600 km, cycle PA ou NRCan, on s'approche dangereusement des Tesla Model S qui ont environ 650 km. Ça, c'est quand ils sont équipés des petits trous, des roues de 19 pouces. Le prix, c'est ça la grande question en fait, parce que là, évidemment, on n'a pas de chiffre pour le Canada, on n'a pas non plus de chiffre pour les États-Unis, c'est assez mystérieux. Ce qu'on sait, c'est que le modèle 3 de base va coûter 42 000 livres sterling. Puis là, si vous commencez à faire un calcul, vous allez dire que c'est beaucoup trop cher, mais c'est parce qu'en Europe, généralement, les taxes sont incluses dans le prix, puis c'est un marché différent, c'est pas nécessairement les mêmes prix. Mais ce qu'on sait, c'est que grosso modo, ça risque de ressembler au modèle actuel. D'ailleurs, beaucoup de Tesla Model 3 disponibles en inventaire chez Tesla en ce moment qui se liquident environ 3, 4, 5 000 de rabais. Des fois, on va chercher un genre de 5 000 sur les modèles qui ont une peinture en option assez dispendieuse, comme les modèles rouges en ce moment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça qui fait le tour, c'est les nouvelles qu'on essaye de vous sortir ce soir sur le Tesla Model 3 projet Highland, le Tesla Model 3 2024. Est-ce que ça vous convainc d'en acheter une? Est-ce que vous allez vendre immédiatement votre Model 3 pour vous en commander une nouvelle 2024? Dites-nous ça dans les commentaires. C'est disponible à partir du mois d'octobre en commande. Du moins, ce sera le cas en Europe. On se dit à la prochaine.